Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez bouffé votre crapaud matinal, j'espère qu'il était amer, j'espère qu'il était salé, j'espère qu'il était aigre, j'espère qu'il était dégueulasse, mais que vous l'avez croqué quand même. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du rejaillissement, en fait, c'est-à-dire quand on s'impose un truc difficile, comment ça rejaillit sur le reste de notre vie et comment ça fait qu'on est motivé pour... Alors j'aime pas ce terme de motivation, mais c'est le plus courant, c'est celui qui me vient. Mais voilà, tu fais un truc difficile tous les jours, un truc qui te défie en français, qui te challenge en anglais, et qui va faire que pour d'autres choses, tu vas en arriver à justement te défier, te challenger et trouver que c'est pas aussi difficile que ça. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je partage avec vous mon énergie du matin. Si elle est bonne, tant mieux. Si elle n'est pas très bonne, tant pis, c'est comme ça. Donc je suis écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne au départ pour partager mon univers d'auteur, mes lectures. Et puis finalement, aujourd'hui, je vous partage, je partage avec vous un peu tout ce que j'ai envie, quoi. Je parle d'actualité, je parle de bouquins, je parle de mes bouquins, de mon petit univers d'auteur. Je vous propose aussi des formations, donc je vous offre des formations juste en dessous de la vidéo, vous avez les liens. J'ai fait 2 masterclass sur l'écriture d'un roman d'une manière générale et sur l'écriture d'un roman d'amour en particulier. Et puis j'avais fait une formation à un moment pour aider les gens à lever leur blocage, trouver la motivation pour écrire leur roman. Donc vous avez tout ça en dessous, allez-y, jetez un œil. Autre aspect de ma vie, donc je me lance dans une carrière dans le coaching. Donc j'accompagne des personnes qui ont des troubles, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou bien d'obésité, ou bien qui souhaitent gagner ou perdre du poids sans avoir l'impression d'avoir un problème particulier. Voilà, on travaille sur l'aspect addictif de la nourriture, addictif du sucre en particulier. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Pour revenir à mon sujet, donc voilà, la page promo est terminée. Oui, donc je voulais vous parler du fait que quand on fait un truc un peu difficile, inhabituel, chaque jour, qu'on se force à le faire, qu'on le fait comme on se brosse les dents, qu'on ne se donne pas le choix, faire ce truc inhabituel tous les jours, ce truc difficile tous les jours, je trouve que ça permet, ça rejaillit sur le reste de notre journée, le reste de notre vie. Et du coup, on va se trouver moins d'excuses pour faire des choses qui nous tiennent aussi à cœur et qu'on tient à faire. On va se trouver moins d'excuses parce qu'on va se dire, t'as déjà réussi à faire ce truc compliqué, ce truc chiant, pourquoi t'arriverais pas à faire aussi l'autre chose qui est peut-être compliquée pour toi, pas forcément chiante, mais vous voyez, par exemple, si vous avez envie d'écrire un bouquin, quand vous allez vous confronter à la réalité de ce que c'est qu'écrire un livre, parce qu'il y a plein de gens qui disent je vais écrire, mais écrire ça veut dire se mettre à sa table de travail, selon qu'on écrit à la main ou on écrit directement sur l'ordinateur le premier jet, ça veut dire s'imposer des temps d'écriture. Hein, ça peut être tous les jours, ça peut être quelques fois par semaine, ça peut être un temps dédié pendant une période donnée, pendant la période des vacances, je ne sais pas, mais en tout cas, tu n'as pas le choix, il y a un moment ou un autre, il faut que tu t'y mettes. Voilà, en faisant un truc compliqué qui peut être courir tous les matins, qui peut être justement s'imposer de se lever à 5 h du mat et d'écrire pendant 1 heure tous les matins, ou le soir, ou bien ça peut être entreprendre un changement au niveau de son alimentation, ça peut être, je sais pas moi, apprendre à arrêter de râler, ça peut être tout ce que vous imaginez, que vous pensez important dans votre vie. Je sais pas, si on n'a pas l'habitude de voyager, ça peut être se dire je vais voyager. Si ça peut être si on n'a pas l'habitude de marcher, de se dire tous les jours je vais faire 20 minutes de marche, je vais m'imposer ça alors que je déteste marcher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et de ce fait,
moi, en tout cas, c'est ce que je constate, c'est que moins tu trouves d'excuses pour faire un truc qui à la base t'emmerde, qui à la base te fait suer au propre comme au figuré, et ben après, tu as moins d'excuses pour faire autre chose qui est peut-être qui est plus important pour toi, qui te demande pas forcément, qui te demande pas le même effort physique ou mental, mais qui te demande un effort de... c'est pas de la concentration, c'est un effort d'engagement. C'est peut-être ça la clé, voilà, le mot-clé que je cherche depuis tout à l'heure, c'est l'engagement. Voilà, tu t'engages à faire un truc pénible, et du coup, faire ce truc pénible qui ne te motive pas forcément, et bien faire ce truc pénible, ça va faire que tu es comme engagé, tu n'as plus d'excuses pour ne pas être engagé à faire un truc que tu veux faire. Vous voyez ce que je veux dire? Supposons que tous les jours tu te dises je vais aller faire de la marche pendant 1 heure, je déteste marcher, je vais faire de la marche pendant 1 heure, ok? Et ben, quelle excuse tu vas pouvoir te trouver pour ne pas te mettre devant ta table de travail et écrire pendant 15 minutes alors que tu t'es forcé à faire un truc que tu n'aimes pas faire? Quelle excuse tu vas trouver pour ne pas faire un truc que tu es censé aimer mais auquel tu as du mal à te mettre parce que tu as toute cette peur de l'échec qui est derrière, tu as toute cette peur de ne pas y arriver, tu as toute cette peur de te confronter à la réalité d'un désir et puis à la réalité de sa réalisation, enfin au réel. Parce qu'entre j'ai envie d'écrire un bouquin et j'écris un bouquin, ou j'ai envie de faire, je sais pas moi... de faire le tour du monde et de commencer à mettre de l'argent de côté pour faire mon tour du monde, ou enfin je vois, enfin j'ai pas d'idée là comme ça, mais vous voyez, je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. Donc voilà, c'est une histoire d'engagement, c'est-à-dire que quand tu fais un truc pénible, et ben t'as pas d'excuse par rapport à l'engagement pour faire ce truc que tu veux vraiment faire. Je sais pas si j'ai été claire. Bon, vous me direz peut-être, en tout cas, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à partager si vous pensez que la vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à vous abonner si, ça vous dit, puis à activer la cloche. Voilà, c'était mon petit blabla du dimanche matin, le blabla de Sandra. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, passez une belle journée, profitez. Voilà, vibrez haut, faites-vous du bien, faites du bien aux gens qui sont autour de vous, dansez, chantez, riez, voilà, socialisez ou restez seul si l'envie et la solitude fait du bien aussi. Ok, je vous fais plein de bisous, ciao ciao, à demain, bye bye.